والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Abdel Rachid, si tu peux demander juste aux frères, même ceux qui sont dans le khidma, ils viennent d'abord à Dars et après ils prendront un petit moment de préparation. Approchez-vous les frères, approchez-vous, venez devant. تعال أخي الكريم تقارب. الله يقربنا وياكم إلى رحمته. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire une intervention. Allez, on va dire à peu près un peu plus de 20 minutes. Et après, j'aimerais qu'on passe aux questions-réponses dans le but d'éclaircir un certain nombre de points concernant la prière, concernant Salat, Inch'Allah Ta'ala. Mes frères et mes sœurs, nous savons tous quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé l'être humain, certes, il lui a tracé un destin qu'il doit vivre, qu'il doit subir, et en même temps, pour pouvoir le responsabiliser et le rendre responsable de ses actes, il lui a donné le libre arbitre. Donc nous savons tous, nous les musulmans, que l'être humain, il est partagé dans sa vie vers Allah. Il est entre un destin et entre un libre arbitre. L'humain n'est pas soumis totalement dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, uniquement au destin. Et il ne vit pas tout le temps dans tout ce qu'il fait dans un libre arbitre. Tout n'est pas libre arbitre et tout n'est pas destin. Nous savons qu'il y a une partie de notre vie, certaines choses de notre vie sont soumises à ce que Dieu a décrété. C'est le décret de Dieu. Et on doit s'inscrire dans l'acceptation et d'en être satisfait et d'exprimer la meilleure des moralités et le meilleur comportement vis-à-vis de ce que Dieu a destiné pour nous. Et de l'autre côté, bien évidemment, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a attribué à l'humain des outils de compréhension, les outils de la réflexion. Il a fait de lui un être doué d'intelligence et il l'a responsabilisé pour faire le bon choix quand il est face à ces deux chemins qui sont la vertuosité et la perversité. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dieu lui a inspiré à notre âme les deux chemins
la vertuosité, le taqwa, et la perversité, al-fujur. Et il l'a mis face à cette responsabilité parce qu'il a des comptes à rendre à Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. Mais la question qu'on se pose, cette limite très fine entre ce qui est destin, entre ce qui est subi, où la volonté humaine n'intervient pas, et entre le libre arbitre, où l'humain est responsable de ses actes, il est responsable de ses choix. Elle est où cette limite? Quel est l'élément facteur avec lequel nous allons pouvoir nuancer et savoir et faire la différence entre ce qui est du destin dans notre vie et entre ce qui relève du choix et du libre arbitre de l'être humain. Une limite qui est très fine, mais qui est très claire et très évidente dans l'islam. Vous savez quel est ce facteur-là? Un seul mot, le savoir. J'explique. Dans tout ce que vous savez, autrement dit, dans tout ce que vous avez accès et la possibilité de savoir, même si vous ne le savez pas maintenant, mais il y a accès à ce savoir. C'est un savoir accessible. Il peut être acquis par l'humain et il peut devenir acquis. Dans ce cas-là, il s'agit du libre arbitre. Dans tout ce que vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas savoir, il s'agit du destin. Il s'agit du destin. C'est une règle fondamentale, ça. Et on va citer quelques exemples pour pouvoir éclaircir la situation et le développement que nous venons de faire. Premièrement, si je vous pose la question à vous tous et toutes, qui parmi vous sait le mot savoir, quand est-ce qu'il va mourir? Levez la main. Qui le sait? Qui sait parmi vous, frères et sœurs, quand est-ce qu'il va mourir? Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez la possibilité de le savoir? Donc l'accès à ce domaine-là n'est pas possible. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, votre libre arbitre n'est pas engagé, donc c'est un destin. Donc c'est le destin. Ça devient plus clair là? Hein? Je continue. Salat al-Isha est une prière obligatoire. Levez la main si vous le savez. Levez la main si vous ne le savez pas. Donc, vous le savez. Là, qu'est-ce qui est engagé? Le libre arbitre. Maintenant, vous avez le choix de faire l'Aïcha à l'heure ou de ne pas faire l'Aïcha à l'heure. Mais vous êtes responsable de votre choix. Ce choix-là, vous allez en rendre compte
à Dieu yawm al-qiyamah. Si vous le faites, est-ce que c'est un destin ou c'est un libre arbitre? C'est un destin ou un libre arbitre? Et si vous ne le faites pas, l'Aïcha, c'est un destin ou un libre arbitre? Un libre arbitre. C'est un libre arbitre, pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut faire l'Aïcha. Et dès lors où Dieu vous a donné accès à ce savoir, ça veut dire qu'il vous a responsabilisé. Votre responsabilité est engagée. Et là, bien évidemment, il s'agit du libre arbitre. Parce que c'est vous qui prenez la décision de faire ou de ne pas faire. C'est vous qui prenez la décision de succomber à vos passions, à vos désirs, aux pas sataniques, ou alors d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc là, votre responsabilité est engagée. Ça va? Un autre exemple, pour encore mieux expliquer cette limite, le facteur savoir qui fait balancer l'humain vers le destin, ou il le fait basculer vers le libre arbitre. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir, c'est sûr et certain. Mais qui parmi vous sait sur quelle terre il va mourir? Qui le sait? Vous le savez? Pourtant, vous vivez en France. Vous vivez à Cholet. Vous vivez à Cholet. Vous savez où vous allez mourir ou pas? Malgré ça, vous ne le savez pas. Malgré ça, vous ne le savez pas. Et bien, le fait de mourir dans un endroit, sur une terre X, c'est un destin. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. C'est un destin. Ça va? Bien. Jeûner le mois du Ramadan. Est-ce que c'est un acte obligatoire? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Vous le savez. Donc là, qu'est-ce qui est engagé? Le libre arbitre. Jusqu'ici, les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples qui sont clairs et nets. Maintenant, je vais aller vers la mixité. On va aller vers le mélange. Je n'ai pas envie de compliquer les choses, mais j'ai juste envie que cette notion, on la développe en nous pour les raisons que je vais citer par la suite, Inch'Allah. Vous allez au marché du jeudi, puisqu'on est à Cholet. Vous volez une pomme et vous mangez la pomme. Vous volez la pomme et vous mangez la pomme. C'est un destin ou c'est un libre arbitre? Levez la main si vous pensez que c'est un libre arbitre. Levez la main si vous pensez que c'est un destin. Je vais rajouter une troisième chance. Levez la main si vous pensez que c'est les deux en même temps. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Voler, est-ce qu'il sait que voler c'est haram? Il le sait ou il ne le sait pas? Dès lors où il sait, c'est le libre arbitre. Le verbe voler. Que la pomme fasse partie de sa subsistance, il le sait ou il ne le sait pas? C'est un destin. C'est un destin. Le moyen d'acquérir la pomme, c'est à lui de choisir le moyen licite. Mais la pomme, dans tous les cas, elle fait partie de sa subsistance. La pomme, dans tous les cas, elle fait partie de son rizq.
Mais c'est la manière comment il va l'avoir qui l'a rendu haram ou halal. Ce monsieur-là, ce voleur méchant qui a volé la pomme, il aurait patienté, il aurait eu cette pomme au même moment, mais licitement, parce qu'elle fait partie de son risque. Donc ce sont les deux en même temps. Vous m'avez compris? Et là, cette fusion entre les deux. On peut citer des exemples et des exemples et des exemples, de manière à éclaircir la situation. Un autre exemple. D'un bâtiment, un homme prend la décision de se jeter. Suicide. Il se jette du 10e étage. Il arrive au rez-de-chaussée, il est mort. Il est mort. D'accord? Ce cas de figure que je viens de citer, c'est un libre arbitre ou c'est un destin? Ça va, donc vous avez compris. Pourquoi les deux? Il est où le libre arbitre? D'avoir sauté. Il était responsable. C'est à lui de décider de sauter ou de ne pas sauter. Mais mourir à cet instant-là est un destin. Il n'aurait pas sauté. Il serait mort au même moment ou pas? Le suicide n'a pas fait avancer l'heure de sa mort, il ne la reculera pas. Parce que la mort est un destin, mais sauter est un libre arbitre. J'aime bien quand Abdallah il a le sourire, ça veut dire qu'il a compris. Il fait comme ça, il dit, Inch'Allah. S'il ne meurt pas, c'est un destin. De ne pas mourir. Allah, il lui prolonge la vie. Parce que rester en vie ou de mourir, c'est un destin. Ça va, vous commencez à faire la part des choses là? Pourquoi je vous dis ça depuis tout à l'heure? Voilà la finalité pourquoi je traite ce sujet. Au sein de notre communauté, beaucoup de gens, pour s'inscrire dans la passivité et pour s'inscrire dans l'échec, parfois, et repousser la responsabilité, on accuse toujours le destin. Et on entend les gens dire, c'est le maktoub. Mon frère, tu as été en prison parce que tu as fait des bêtises. Ah, mon frère, bah ouais, c'est le maktoub. Ah oui? Donc tu es allé en prison parce que c'est un destin? Ah oui, c'est Allah qui a voulu. Ah bon, Allahu Akbar. Donc non pas seulement tu as l'audace de commettre des interdits pour aller en prison, tu as aussi l'audace d'accuser Allah tabaraka wa ta'ala de t'avoir conduit en prison. Vous imaginez? On rend Dieu responsable de nos actes parce qu'on veut justifier notre passivité et notre démission. Au lieu d'être acteur et de bouger, de se responsabiliser et de s'inscrire dans une action, non, on va faire l'inverse. On va faire totalement et complètement le contraire. Complètement le contraire. Et on se cache derrière des mots comme ça. À chaque fois, on a tendance à faire entrer dans ce qui n'est pas destin, le destin. Allah Ta'ala, il est allé même au-delà de ça. C'est que, au lieu que dans notre vie, il y a du libre arbitre à moitié et du destin à moitié, il a fait quand même la partie destin, elle peut être variable. Certains cas
destinées peuvent être variables par le biais de dua. La yaruddu al-qadara illa dua. Donc Dieu, même dans ce qu'il a destiné, même dans ce qu'il a décrété, il te donne encore la possibilité, parce que lui il fait ce qu'il veut, de ses propres décisions. Personne ne peut l'empêcher de changer de décision. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. S'il voit que tu as un retour vers lui, d'ailleurs qu'il sait de toi bien avant, il le sait, mais il te laisse faire. Il y a un mal qui était destiné, mais parce que tu as fait dua, là il a repoussé un mal. Il ne t'atteint plus. Quand on dit d'ailleurs par dua, et les savants sont tous unanimes, que lorsque vous faites une invocation, soit Dieu il vous exauce, soit il repousse avec cette même invocation un mal, soit il va vous réserver ça dans l'au-delà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ce mal qui était destiné à la base, Allah il a voulu, il t'a donné le tawfiq, l'assistance, d'accord? Il t'a assisté de manière à te donner la possibilité de l'invoquer et de faire de cette invocation un moyen de repousser un destin qui était destiné à la base, une épreuve. Et c'est pour ça cette invocation-là qu'on entend de la part des gens qui veulent formuler des invocations. Allahumma inna la nas'aluka radd al-qada'i walakin nas'aluka al-lutfa fi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a inventé une telle invocation? Allahumma inna la nas'aluka radd al-qada'. S'il est mauvais, pourquoi tu ne lui demandes pas de le repousser de toi? Est-ce que tu penses qu'il n'est pas capable? C'est l'omnipotent. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous m'avez compris ou pas? Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre l'islam dans son authenticité, tel qu'il est, et surtout au niveau dogmatique. La doctrine de foi, les frères et les sœurs, souvent, on entend du n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre notre religiosité, notre spiritualité. Il y a quelque chose qui coince. Parce qu'en fait, on n'a pas un paramétrage et un cadre pour dire ça c'est du destin et ça c'est le libre arbitre, c'est ma responsabilité, effectivement, qui est engagée. Et c'est pour ça qu'on continue et on persiste dans l'incompréhension. On persiste dans l'incompréhension. Ça va, vous m'avez compris? C'est important, les frères, tout ça. C'est important. Donc, pour revenir au point que je disais tout à l'heure, donc vous avez soit une catégorie de gens qui vont dire que tout est humain, tout est libre arbitre, il n'y a absolument aucune soumission à Dieu, et donc il n'y a pas de destin, il n'y a pas un être qui est soumis à Dieu, et là, il met tout sur la volonté de l'homme. C'est toi, tu fais ce que tu veux. Et pourtant, ces personnes qui rejettent justement cette soumission à Dieu, et qui est une soumission involontaire, ce n'est pas une soumission dont tu es l'acteur. C'est une soumission à Dieu parce que Dieu a décidé ainsi. Et cela est une caractéristique de l'ensemble de la création, de l'ensemble des créatures. Même le non-musulman qui dit « je ne crois pas du tout en Allah ». D'accord? Tu ne crois pas en Allah. Tu as choisi d'exister. Il n'a pas choisi d'exister. Tu as choisi ta couleur. Tu as choisi ta langue. Tu as choisi tes parents. Tu as choisi ta nation, ton pays natal. Tout ça, tu ne l'as pas choisi. Et tu ne le choisis pas. Donc tu es soumis à quelque chose. Tu es là malgré toi. Tu n'as même pas choisi d'être en vie. Et tu es en vie.
Tu n'as même pas choisi. Personne t'a consulté pour te dire, dis-moi, tu veux vivre ou pas vivre? Et toi, tu dis, ouais, bah, attendez, je vais réfléchir un peu. Ouais, j'aimerais bien vivre, ouais. Eh ben, écoute, on va t'exaucer, on va te mettre en vie. Personne n'a demandé ton avis. Tu es là malgré toi. Et même pour disparaître demain, on ne demandera pas ton avis. Tu disparaîtras, point final. Tu partiras, point final. Personne ne viendra te consulter. Dis-moi, tu veux continuer ou tu préfères rester? Et tu dis, ouais, bah écoutez, ça se passe très mal, je préfère partir. Ou là, non, non, écoutez, j'ai pas tout terminé, je préfère rester. Hein? Personne ne demandera ton avis. Malak el Maut, il viendra récupérer ton âme, que tu le veuilles ou pas. Bah résiste à ce moment-là. Fais une manif. Appelle les gilets jaunes. Regardez, écoutez, c'est pas normal. On a envie de continuer à vivre. Révolte-toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es soumis à celui qui peut. Qui est l'omnipotent. L'omnipotent. Toi, tu ne peux pas. Et ta volonté est soumise à sa volonté. Même si tu veux, il faut qu'il veuille, lui. S'il ne veut pas, ça ne se réalisera pas. Donc c'est la volonté d'Allah, la volonté de Dieu. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette manière-là qu'on apprend le tawhid. Qu'on apprend ce que ça veut dire l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. C'est agib. Je vais ouvrir une petite parenthèse, même si ce n'est pas le thème de ce soir. Vous savez, des gens qui croient en l'unicité, des gens qui sont multiples et qui croient en l'unicité d'Allah, ils vont être dans quel état? Ceux qui croient en l'unicité d'Allah, eux, ils sont dans quel état? Automatiquement, ils sont dans l'unité. Automatiquement. Parce que c'est le même Dieu. C'est Allah. Même si vous êtes 1 milliard, si vous êtes 100 personnes, vous êtes 1000 personnes, et vous croyez en l'unicité d'Allah, le premier effet que cette unicité doit avoir en vous, même très nombreux, c'est l'unité. Tawhid veut dire Tawhid al-Kalima, l'unité. Vous ne pouvez pas être dans l'unicité d'Allah et être dans la division. Vous devez vous inscrire dans l'unité, comme disait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalimatu at-tawhid wa tawhid al-kalima. Kalimatu at-tawhid donne naissance à tawhid al-kalima. Il est impossible que des gens qui sont sincères et qui sont dans la véracité, dans kalimat al-tawhid, et qui n'ont pas tawhid al-kalima, qui ne s'inscrivent pas dans l'unité, dans l'union, dans la solidarité, alors qu'ils sont tous orientés vers le même Dieu. Comment se fait-il que plusieurs cœurs orientés vers Allah, uniques et sans associés, et que ces cœurs-là soient divisés? C'est que l'orientation vers Allah est défaillante. Elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne connexion. Tout fidèle d'Allah, connecté avec Allah, automatiquement, il est connecté avec tous ceux qui lui ressemblent. Automatiquement. Si tu vois qu'avec tes frères musulmans, tu n'es pas bien connecté, il n'y a pas une bonne relation, pose-toi la question. C'est que la connexion transcendante, elle est défaillante. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu aboutir à une connexion horizontale.
Ce sont deux connexions qui fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Moi, ça me fait rire quand j'entends quelqu'un, moi, écoute, alhamdulillah, alhamdulillah, tu vois, alhamdulillah, rabbil alamin, tu es à la française. Alhamdulillah, moi, je suis bien avec Allah. Par contre, al-Bashar, j'ai mis une croix sur tout le monde. Allahu Akbar. Ouais, une croix sur tout le monde, c'est du tac au tac ou là? Qu'est-ce que le PMU? Comment ça, il met croix sur tout le monde? Il prétend avoir mis des croix sur tout le monde et avoir une bonne relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas possible ça, c'est pas l'islam ça. C'est pas de l'islam ça, c'est pas de la religion. Le musulman, par sa nature, il est sociable. Parce qu'il porte la foi, il prône la fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Les personnes qui portent la même foi ne peuvent être que frères. Et une fraternité dans la foi, elle est beaucoup plus forte qu'une fraternité de parenté, de lien de parenté. Elle est beaucoup plus forte. Donc il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se trompe nous-mêmes. C'est faire erreur. Vraiment, c'est faire erreur. Donc rappelez-vous de cette petite parenthèse que je viens d'ouvrir, les frères et les sœurs, que l'unicité, al-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala provoque en nous automatiquement le fait de s'inscrire dans l'unité. Obligatoirement. Sinon, ça veut dire que si cela ne contribue pas à la réalisation justement de cette caractéristique essentielle, sociale, fraternelle entre les musulmans, entre les gens de tawhid, c'est que ce tawhid lui-même est à remettre en question. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Il y a un dysfonctionnement dans cette action d'aller connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yufqna ya Rabbi. Je pense que je vous ai dit au bout de 20-25 minutes, je passe à autre chose. C'est ça? Comme ça, je respecte, même si j'ai dépassé un petit peu. Non, on garde. C'est à quelle heure l'achat? 35. Allez, on y va. Je pose des questions. Prenez 1 ou 2 secondes de réflexion. On va parler que de salat ce soir, que de la prière. Et vous répondez. Allez, je commence. Vous êtes chez vous ou à la mosquée? Non, j'ai dit, vous êtes chez vous ou à la mosquée. Mais à la mosquée, vous êtes chez vous aussi. Merci Abou Bakr pour la participation. Allah yahafdak. Qu'Allah te garde. Donc, ce n'était pas une question en fait. C'est des données. Vous êtes chez vous ou à la mosquée. D'accord? Et vous dites, je vais faire salat al-Isha. On est tous d'accord, les garçons, les hommes, que salat al-Isha est à voix haute. Mais uniquement les 2 premières unités. Les 2 autres unités, elles sont à voix basse. 2 à voix haute, 2 à voix basse. Concernant qui? Les hommes. Pour les femmes, les 4 unités sont à voix basse. Très bien. C'est bon? D'accord. Vous arrivez, vous voulez entamer salat al-Isha, vous avez fait l'iqama, qad qamat as-salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sans faire exprès, vous avez oublié takbirat al-ihram. Allahu akbar, vous l'avez oublié. Vous avez dit qad qamat as-salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et là vous êtes concentré, vous dites alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, et vous avez commencé donc le Fatiha. D'accord? Nous allons multiplier le moment du rappel de l'oubli de takbirat al-ihram. En plein milieu de Fatiha,
Vous venez de vous rappeler que vous n'avez pas dit Allahu Akbar. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je fais takbirat l'ihram. D'accord? Je fais takbirat l'ihram. Ensuite, je fais le Fatiha et donc je continue ma prière. Ça va jusqu'ici? Alors, le soujoud après. Hein? Hein? Abou Bakr. Prosternation après. Pourquoi? T'as rajouté quoi? Tu valides la première Fatiha? Tu valides la deuxième. Et la première? Pourquoi elle est en plus? Laissez-le répondre. Pourquoi elle est en plus, Abou Bakr? Pourquoi je l'ai rajouté? Puisque je viens de faire takbirat al-ihram. Non, mais c'est bien. Pousse un peu la réflexion. Hein? Bah, c'est un plus si elle se trouve en takbirat al-ihram et salam. Ça va être un plus. Mais cette Fatiha, elle est avant takbirat al-ihram. Donc elle est annulée. Elle n'est pas considérée comme étant un plus. Parce qu'elle n'est pas en takbirat al-ihram et salam. Donc il n'y a pas de prosternation après salam. Vous avez compris? Qui peut me répéter ce que je viens de dire là? Parce que vous me faites peur, moi, avec vos mouvements de tête là. Oh, ouais, non, comme... Je dis, oh là là, ça m'inquiète. Hein? ما في زيادة ليش؟ ليش؟ الفاتحة. أيوة. سويت تكبيرة الإحرام. أيوة. لا هل نعتبر ما قرأناه من الفاتحة زيادة ولا ما نعتبره زيادة؟ ليش؟ أنت مو كبرت من جديد. أنت كبرت مو من جديد. أنت كبرت يعني قبل ما كبرت. ولهذا كل ما كان قبل تكبيرة الإحرام ليس صلاة. ما هو صلاة. واضح؟ Tu m'as compris, Abou Bakr? Répète s'il te plaît ce que je viens de dire. En fait, le takbir, ça fait que c'est la première action de la prière. Voilà. Donc, je n'avais pas entamé. Donc, même quand je récitais le Fatiha, je n'étais pas en prière. J'étais en train de réciter le Fatiha. Mais je n'étais pas en prière parce que je n'ai pas fait l'ouverture. Takbirat al-ihram. Ça va? Maintenant, le même cas de figure. J'ai fait l'iqama. Qad qamat as-salat, qad qamat as-salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. J'ai oublié le takbirat al-ihram. J'ai récité le Fatiha, j'ai récité le Surah, j'ai fait 2 prosternations. Je me suis levé à la deuxième rak'at, Allahu Akbar. Je commence à réciter le Fatiha. Et là, je dis, bah, j'ai pas fait takbirat al-ihram. Je fais quoi? Hein? لا ولكن انا علاش كيفاش الثانيه غتولي الاولى وانا تكبيره الاحرام ما تفكرتها. Je me suis rappelé de takbirat al-ihram au moment où je récite la Fatiha dans la deuxième unité. Hein? اش تقول؟ Hein? J'ai fait un takbir pour me relever de soujoud, me mettre debout pour la deuxième unité. قلت Allahu Akbar. Mais هذا c'est un takbir du mouvement. تكبيرة الحركة ماهيش تكبيرة إحرام. هذه تكبيرة الحركة ها ديال الانتقال حركة du mouvement du déplacement. En fait c'est la même réponse. Je reprends takbirat al-ihram et tout ce qui a été fait avant, que ce soit une rak'a entière ou 2 rak'at ou 3 ou 4, il est annulé. Hein? C'est vrai? Annulé. لا parce que سمعت منه الأخ أنه la deuxième rak'at va être la première. Ah voilà.
ها وربي خير ملي تفاهمنا رحنا لاباس. Bon, ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, je fais takbirat al-ihram. Alhamdulillah, je ne l'ai pas oublié, takbirat al-ihram. Mais au lieu de réciter surat al-Fatiha, j'ai oublié le Fatiha. Et je commence à surah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Là, je dis, mais je suis en train de réciter surat là. Mais je n'ai pas fait le Fatiha. Je fais quoi? Je fais quoi? Je reviens al-Fatiha. Ok, donc là je reviens al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallina Amin. Donc j'ai fait le Fatiha. Je refais quoi? Surah. Dans ce cas-là, je fais quoi de Idha Ja'a Nasrullah que j'ai récité avant le Fatiha? C'est un plus. Alors, je fais quoi de ce plus? Je fais quand? Après le salut. Après salam. Hein? Après le salam. Non, après salam. Après salam. Après salam. Une fois que je dis salam alaikum, là je fais 2 prosternations, d'accord, pour rectifier le rajout, ce que j'ai en plus. Est-ce que ça va jusqu'ici? Go là, Boubac. Est-ce qu'après on est obligé de réciter Tahiyya ou pas? Oui, de préférence, dans Sujoud al-Ba'di, de préférence de faire tashahhud jusqu'au milieu. Mais si on ne le fait pas? Il est valable. Il est valable. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre de versets minimum qu'on peut rajouter? Par exemple, il a déjà un Nasrullah. Ouais. Imam Malik, il dit 3 versets. Imam Malik, il considère que tu as un rajout, si tu le récites avant le Fatiha, à partir de 3 versets. Ça veut dire quoi? Là, je dis Allahu Akbar. Idha ja'a nasrullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Je me suis rattrapé là. Je fais quoi de la petite phrase que je viens de rajouter? Je considère qu'il n'y a pas de rajout. D'accord? Je considère que j'ai un rajout à partir de 3 versets. Ça va? حتى الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يسلم ما يديرش الصلاة الإبراهيمية. Mais normalement c'est moi qui pose la question, c'est un quiz, non? Vous avez inversé les rôles, Zid Abdullah. Si par exemple, Takbirat al-Ihram, je l'ai dit à voix et je commence à le Fatiha. Tu l'as dit à? Oui. Et je commence à le Fatiha. Oui. Est-ce que je peux retourner pour. Elle est valide? Elle est valide? C'est pas obligé de dire Allah. Non, elle est valide. Zid? Hein? Ça passe à l'hajj. السجود البعدي بلا تشهد وتسلم مباشرة ممكن بلا تشهد ça passe ماشي مشكل on valide الحج comme ça on te fait plaisir نخليك tranquille cette nuit مالك انت. Non, c'est bien, wallah, c'est très bien. Allez, je continue. أشنو هو؟ En fait, le fait de faire le Fatiha, normalement, en fait, j'y arrive à ce raisonnement-là. Faire le Fatiha à voix basse alors que c'est Salat al-Isha, quand est-ce que tu t'es souvenu que tu viens de réciter à voix basse? Si je lis un premier verset à voix basse, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, et là je me dis, mais je dois réciter à voix haute, et je dis, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Combien de versets j'ai récité à voix basse?
Deux. Eh bien, ce n'est pas considéré comme étant un manque. Je ne fais pas deux prosternations avant salam. On ne fait pas sujoud al-qabli. لأن قريت غير آيتين بالسر. غير آيتين. Par contre, si vous avez récité la totalité de l'Fatiha à voix basse, d'accord? Et après, vous avez entamé Surat. D'accord? Vous avez commencé Idha Ja'a Nasrullah. Et vous venez de vous rappeler que vous avez récité le Fatiha à voix basse. Qu'est-ce que vous faites avant le salut? Avant le salam? Hein? Deux prosternations avant salam. Deux prosternations avant salam. Ça va? Alors, on a commencé par Takbirat al-Ihram, après on a traité le Fatiha. Attention. Al-Fatiha, il y a le fait d'oublier le Fatiha et il y a le moment où je me suis souvenu que j'ai oublié le Fatiha. Je suis en pleine inclinaison. Et là, je me rappelle que j'ai oublié le Fatiha. Je fais quoi? Là, je suis incliné, je suis dans le ruku'. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Je dis, Subhanallah, je n'ai pas récité le Fatiha. Je fais quoi? Je reviens debout et je récite le Fatiha. Et je fais surat, et je fais l'inclinaison. Je continue ma prière naturellement. Et je fais quoi après? Je fais deux prosternations après As-Salam, parce que je viens de rajouter tout ce que j'ai fait avant la récitation de l'Fatiha. D'accord? Très bien. Bien. Je n'ai pas récité le Fatiha. J'ai fait la sourate, je me suis incliné, je me suis relevé, j'ai fait les deux prosternations et je me relève à la deuxième unité. Là, je suis debout. Et au moment où je récite le Fatiha, cette récitation vient de me rappeler que je n'ai pas récité le Fatiha dans la première unité. Je fais quoi? Comment je vais sortir de la deuxième unité pour aller vers la première? Hein? Exactement. Au moment où tu te souviens que cette deuxième unité, dans la deuxième unité, que dans la première, tu n'as pas récité le Fatiha, celle-ci devient la première. Celle-ci, dans laquelle tu es, devient la première. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais de la première dans laquelle manque la Fatiha? Deux prosternations après le salut. À chaque fois que tu as un oubli qui va être la cause de rajouter des pratiques, ça va être deux prosternations après salam. Après salam. Est-ce que c'est clair? Hein? Bien. تفضل الحاج. درتيها هي؟ ولكن فيها شحال تكبيرة الإحرام فيها شحال الركن ديال الصلاة؟ ما فهم؟ شحال فيها لوبليغاسيون تكبيرة الإحرام؟ يعني خصك تعملها هي؟ مثلا هي؟ تكبيرة الإحرام غادي ديرها هنا. هذا سنة. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة. لا لا خلينا القيام لها من الفرائض. هذا فرض، هذا القيام لها. ياك احنا بلا ما نتكلموا دابا على النية ونتكلموا على غير على تكبيرة الإحرام. الله أكبر بهذا اللفظ والقيام لها هذا شرط لصحتها. مثلا ما درناش القيام. بطلت تكبيرة الإحرام إلا لعذر شرعي. أنا جايك الحاج بلاتي، لأن خصني نترجم للشباب هذا الكلام اللي قلنا دابا. Le cheikh il dit quelqu'un parmi les conditions de validité de takbirat al-ihram, il faut être debout pour dire Allahu Akbar. On remarque parfois que certaines personnes, qu'Allah leur attribue leur établissement, parce qu'ils sont malades ou ils prient sur des chaises, ils commencent takbirat al-ihram assis. Est-ce que c'est valide?
c'est valide dans un cas. C'est valide dans un cas. Si de chez lui jusqu'ici, il vient assis. Fauteuil roulant. Quelqu'un qui vient de chez lui jusqu'ici, assis, comme le frère tunisien qui venait le Jumu'ah, vous vous rappelez? Lui, il vient de chez lui, le taxi, il le prend, il le ramène jusqu'ici, assis. Est-ce qu'il se lève, lui? Lui, s'il fait takbirat al-ihram, elle est valide. Par contre, quelqu'un qui vient en marchant, il vient en marchant, il a fait le marché du jeudi, il a fait les courses, il les a montés dans l'escalier, après il est ressorti, et quand il est arrivé là, il met la chaise, il s'assoit, il dit Allahu Akbar. Valide ou non valide? Non valide, parce qu'il a marché. Si tu as marché pour aller à l'hôpital, Hein? لا دابا انت في العمليه دابا ملي دخلتي في غادي تشوف هذا الشيء اللي داير انت واش كيسمح لك بالقيام ولا لا. خلاص انتهى الامر. هو تبنج ولا ما تبنش؟ لا بنجوه. نعم فيدنا قلنا الحاجه اش بغيت تقول؟ اييه قول لنا. ايه التلفظ ايه غير هو اللفظ الحاج لا غير هو اللفظ غير باش نفهمه حيت كاين المفهوم السر عند الفقهاء. يعني الانسان لما كيقول الله اكبر راه واخا ما يرفعش بها الصوت ديالو بزاف راه هو تلفظ بها. ما يقولش مثلا راني قلت تكبيرة الاحرام في خاطري جا دارها قال راني قلت تكبيرة الإحرام في خاطري. Non, ça passe pas. Il faut qu'ils le disent même à voix basse. Mais il faut le dire. Même à voix basse. D'accord? De dire, comme parfois nos enfants, quand ils veulent manger avec nous à table, et toi tu es attentif. كتقول له تادي بسم الله كيقول لك oui, je l'ai dit en moi. Ouais, mais si tu le dis en toi, Shaitan, il n'a pas entendu. Shaitan, pour pas qu'il mange, il faut qu'il l'entende. Dis non, je l'ai dit. Ouais, prononce-le, il faut que Shaitan l'entende. Il faut dire Bismillah. Bismillah. Et le fait de le prononcer comme ça, Shaitan, il entend Bismillah, il ne mange pas le repas, il ne touche pas. Mais si tu le dis au fond de toi, Shaitan, il va manger. Shaitan, il va manger. Ça va? Bien. Les frères, il y a que moi au waqt al-hajj. 4 minutes. Vous avez fait takbirat al-ihram, vous avez récité le Fatiha, la sourate, l'inclinaison, vous avez fait les 2 prosternations. En fait, les 2 prosternations, écoutez bien, vous en avez fait qu'une prosternation. Et vous avez oublié et vous vous êtes levé. Et là, vous êtes debout. Au moment où vous récitez le Fatiha dans la 2e rak'at, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et là, vous vous dites, mais j'ai fait qu'une prosternation. Dans la première unité, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je continue. Nous avons un avis qui dit je continue. À notre avis. 2 unités à la fin pour rattraper la prosternation qui manque à la première unité. 2e avis. Qui dit mieux? لا بجوج فرض انا غير درت وحده ونسيت الثانيه نرجعوا. Vous avez compris? En fait, même à la 2e unité, je suis en train de réciter le Fatiha, je viens de me rappeler que je n'ai pas fait la 2e prosternation à la première unité. Automatiquement, tout de suite, immédiatement, je reviens à la prosternation. Pourquoi? Je valide cette première unité déjà. Je la valide. Mais après, étant donné que je me suis levé maintenant, j'ai un plus, qu'est-ce que je fais?
2 prosternations après salam. OK? Alors, prenons le même cas de figure, le même cas. J'ai fait une prosternation, j'ai oublié la deuxième. Je me suis levé, j'ai récité le Fatiha et Surat et je me suis incliné. J'ai fait le ruku'. Et là, je me souviens que je n'ai pas fait le deuxième soujoud. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je vais vers soujoud. Directement, je rattrape le soujoud de la première unité. Et après, je considère que tout ce que je viens de faire est un rajout, est un plus, et je fais 2 prosternations après salam. Maintenant, le même cas de figure. J'oublie la deuxième prosternation. Je me lève, je fais le Fatiha, l'inclinaison. OK? Je suis incliné, je me relève de l'inclinaison. Et là, je me souviens que j'ai oublié la deuxième prosternation. Qu'est-ce que je fais? Là, je ne peux plus revenir à la première unité pour la rectifier. Pourquoi? Parce que quand je me suis incliné et que je me suis relevé, je viens de valider cette unité-là. Au moment où je me suis relevé de ruku', je viens de valider cette unité. Donc, s'il y a une erreur, une obligation qui manque dans la précédente raka'a, elle est annulée totalement. Et donc, je considère que cette unité-là est la première unité, la première raka'at. Et je continue. Et ce rajout-là que je viens de faire, je fais 2 saluts après salam. Est-ce que c'est clair? Il y en a qui ont mal à la tête là ce soir. Allah ya'allimna wa yahdi. Allah yafhamna wa yahdi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.